Bonjour à tous, ravi de vous retrouver au salon Destination Nature à la porte de Versailles. Je suis Philippe Lefebvre. Aujourd'hui avec Radio Sport, nous allons traverser la Méditerranée puisque nous allons à Malte et je reçois sur ce plateau Claude Zamit-Trévison. Bonjour Claude. Bonjour Philippe. Alors vous êtes directeur de l'Office du tourisme de Malte à Paris. Alors on va essayer déjà de présenter un petit peu Malte pour ceux qui ne connaissent pas. C'est le plus petit pays de l'Union européenne. Exactement. Mais comme on dit, tout ce qui est petit est joli. Et il y a beaucoup de choses à voir à Malte. Il y a un grand patrimoine historique. Absolument. Déjà, nous sommes vraiment à côté de la Sicile. Donc, pour placer la destination géographiquement, nous sommes à 90 km de la Sicile. C'est le plus petit État de l'Union européenne, c'est le plus petit pays de l'Union européenne, et c'est un archipel. Donc, il y a 3 îles principales. L'île de Malte, naturellement, que tout le monde connaît. Avec la capitale, La Valette. Avec la capitale, La Valette. Après, nous avons l'île de Gozo, qui est l'île sœur de Malte, qui se trouve à côté, c'est pas loin du tout. Et entre Malte et Gozo, il y a une autre île qui s'appelle l'île de Comino. Les 3 îles font une taille de 316 km². Donc, pour mettre les choses en perspective, ce n'est pas c'est des pays qui sont des îles qui sont petits. Malte, une taille qui fait à peu près 27 km par 15, alors que l'île de Gozo, c'est à peu près la même taille de Belle-Île-en-Mer ou de l'île de Ré, qui fait 85 km² l'île de Ré, alors que Comino fait 67 km. Et comment on va de l'une à l'autre? Comment on va de La Valette, par exemple, à Gozo? Très facile. Nous avons un ferry du point le plus au nord de Malte, le port de Circova. On peut prendre un ferry, 20 minutes de ferry. Très, très facile. Il ne faut pas réserver parce qu'il y a les ferries tout le temps. Donc, il y a un ferry jour et nuit. Un ferry qui vient et l'autre qui part, et donc il ne faut pas réserver. Il y a une autre curiosité, il ne faut même pas payer au départ, parce que comme tout le monde revient sur Malte, alors les passagers, ils payent au retour. Pour ceux qui voudraient rester à Gozo, le trajet est gratuit alors. Alors, je disais tout à l'heure que c'est une île avec un passé historique. Quand on parle de Malte aussi, on parle de la reine Élisabeth II d'Angleterre qui dit qu'elle a passé là les plus belles années de sa vie. Parce qu'elle a été, j'allais dire, souvent à Malte, dans le grand palace et l'hôtel Corinthia, c'est ça? L'hôtel Phénicia. Le Phénicia, pardon. Oui. Alors oui, il y a une belle histoire avec l'Angleterre. Malte était une colonie anglaise jusqu'en 1964. En 1964, Malte est devenue indépendante. Aujourd'hui, nous sommes un pays indépendant, une république même de l'Union européenne. Mais dans les années 50, donc, la reine s'était mariée avec Philippe. Elle était princesse, elle n'était pas encore reine. Et donc, elle est venue comme la jeune épouse de Philippe qui travaillait en fait à Malte, parce que Malte était une base navale pendant le temps britannique de Malte, l'ère britannique. Elle a passé de merveilleuses années. Elle a passé 2 ans à peu près à Malte avant de devenir reine. Et c'était extraordinaire parce que la reine il n'y a jamais eu une reine qui a vécu hors de l'Angleterre, sauf l'exception d'Élisabeth qui a passé 2 ans merveilleux. Et elle disait toujours que c'était vraiment la meilleure période de sa vie parce que il y avait l'authenticité, il y a toujours cette authenticité de Malte, il y avait l'hôtel Phénicia où elle passait beaucoup de temps, c'était vraiment un temps magnifique. Et quand on est au bar de l'hôtel Phénicia, juste au-dessus du bar, il y a les portraits d'Élisabeth et de Philippe. Tout à fait. On a encore des personnes qui se souviennent. Ça reste important, ça, pour les Maltais, cette présence de la reine? Ça reste important, parce que même si les Anglais sont partis et Malte est devenue indépendante en 1964, on a toujours gardé une bonne entente avec l'Angleterre.
Malte reste un pays de Commonwealth, même aujourd'hui. Donc, on a toujours gardé cet esprit extrêmement amical. Et ce n'est pas une coïncidence alors qu'il y a beaucoup d'Anglais qui passent leurs vacances à Malte. Aujourd'hui, Malte est un pays extrêmement cosmopolite. On a un tourisme international de tous les coins du monde. Les Français, aujourd'hui, occupent une position très importante également dans l'économie du tourisme, même si pour la France et les Français, Malte reste un pays assez différent des pays autres parce que même si on est en Europe, c'est le pays plus au sud de l'Europe. Donc c'est très différent de la France, naturellement. Nous sommes au cœur de la Méditerranée. Quelque chose de très différent, c'est que vous êtes méditerranéen, ça s'entend d'ailleurs à votre accent, oui. Mais vous êtes tous un petit peu les Maltais so British quand même. Il y a cet héritage qu'on retrouve dans le sport, par exemple. Tout à fait, tout à fait. Alors, la particularité, comme vous l'avez bien dit, il y a de différents niveaux, si vous voulez, de Malte. C'est à la fois super méditerranéen, parce que nous sommes au cœur de la Méditerranée. Mais c'est très british également. Et ça se sent. Tout le monde parle anglais là-bas. L'anglais, c'est une langue officielle avec les Maltais. Donc, vous allez trouver à Malte les noms de rues, par exemple. Ils sont tous en maltais, qui est la langue officielle, la langue maternelle. Et en anglais, les deux langues sont deux langues officielles. Vous allez trouver aussi une influence italienne parce que nous sommes très très proches de l'Italie. Nous ne sommes pas trop loin des pays de l'Afrique du Nord. Donc il y a également une influence dans la gastronomie, par exemple, en tout ce qui est les ingrédients, la cuisine, les produits de terroir, les recettes également. Et là, dans les sports, alors, pour revenir à votre question, il y a une influence également de tout ça. Par exemple, l'influence british, on trouve encore le Royal Malta Yacht Club. On trouve encore le Royal Golf Club à Malte, le Clubhouse. Il y a une course de golf à Malte, One Golf Course. Et on pratique des sports qui sont vraiment l'héritage britannique, comme par exemple le polo. Donc là, naturellement, beaucoup d'influence britannique. Le sport national est le football, le foot. On est assez doué également dans le sport aquatique, naturellement, donc water polo, la voile, naturellement, la mer à Malte qui est l'extension de la terre. Quand on vient, comme moi, d'une petite île de 316 km², entourée par la mer, alors la mer et les sports aquatiques, les sports nautiques sont très très importants. La voile, vraiment extrêmement important, avec des courses de voile importants, dont la Rolex Middle Sea Race, qui se tient toujours au mois d'octobre, assez important. C'est la course, la régate la plus importante à Malte. Et 316 km², ça veut dire qu'on peut aussi parcourir Malte en vélo ? Oui, on peut faire ça également. En fait, la randonnée, naturellement, randonnée vélo, VTT, Malte se prête merveilleusement pour ça. Surtout le nord de Malte, parce que si on regarde sur une carte de Malte, on peut constater trois zones, trois régions particulières. Il y a la côte nord-ouest. La côte nord-ouest, la particularité, c'est les falaises. Là, nous avons des falaises à partir de Gozo jusqu'à Malte, les falaises de Dingley et les falaises de Malte et les falaises de Tacenc à Gozo, toujours à l'ouest de Malte. Il y a aussi la région du Grand Port, ce qu'on appelle, nous on l'appelle le Grand Harbour. Ici, vous avez les villes historiques de Malte, les villes maritimes et historiques. Là, nous avons la Valette, naturellement. Nous avons ce qu'on appelle les trois cités de Birgu, Bormla et Lisla, juste en face de la Valette. C'est comme s'ils étaient des arrondissements de la Valette, si vous voulez. Facile à rejoindre également en bateau. Il y a les petits bateaux qui permettent... Il y a les petits bateaux, on l'appelle Daïsa, c'est les petits gondoles. Et si on entend des explosions, c'est normal. Il y a un coup de canon tous les jours, à quelle heure? Il y a le noonday gun, donc les coups de canon à midi.
chaque jour dans Bon, les ça grandes, surprend quand on dans vient les la première grands fois à ports. Malte. Hein. C'est vrai, c'est vrai. La troisième région de Malte, c'est le sud. Le sud, avec le deuxième port naturel de Malte, Marsachloc, est là, un peu différent également, un paysage différent. Donc, pour la randonnée, naturellement, la région nord-ouest, c'est vraiment magnifique parce qu'il y a les falaises, on peut vraiment se balader, on peut aller en VTT également. Le nord, après Gozo qui est beaucoup plus rural, c'est vraiment très très bien également pour traverser à pied ou en vélo. Et après, nous avons un parc national également qui s'appelle le Maestral. Pourquoi Maestral? Parce qu'en fait, le nom maltais pour le vent du Mistral, le vent qui vient du nord-ouest, en fait, c'est le Maestral. Donc, il y a le parc fondé en 2007, un parc national important, là où on peut naturellement faire de la randonnée, mais on peut également accéder au parc en vélo. Claude, 2 questions avant de nous quitter. Tout d'abord, alors vous allez me dire c'est tout le temps, quelle est la meilleure période pour venir à Malte? Alors, c'est une destination 4 saisons, vraiment, parce que nous avons 300 jours de soleil. On n'a pas parlé du climat, mais le climat, c'est naturellement incroyable. Hein. Je suis allé là au mois de janvier, il faisait beau. Normalement, l'hiver, c'est très doux, Philippe. Nous avons des températures de 15 à 18 degrés en hiver. Le printemps, c'est bien parce qu'il y a les fleurs, c'est plus vert, surtout sur l'île de Gozo, les vallées de Gozo, c'est magnifique. Pour tout ce qui est les sports nautiques, après, naturellement, l'été, que moi j'adore, pour tout ce qui est la voile, le kayak, tout ça, on peut naturellement vraiment se régaler pendant l'été. Et naturellement, l'automne, les événements surtout, hein, on a parlé des événements de la voile, nous avons la Cannes Malta Race, deuxième édition, le 5 octobre cette année, nous avons la Rolex Middle Sea Race au mois d'octobre, nous avons les courses également, les marathons. Pour ceux qui aiment courir, on a 2-3 marathons sur Gozo et sur Malte. Il y a la Gozo Trail, la Gozo Run, le 26 avril. Nous avons la Xterra au mois de mai également, le 9 mai. Donc vraiment, chaque mois, chaque saison, il y a toujours des raisons pour y aller, pour y visiter, avec une facilité incroyable parce que nous sommes très proches et nous avons des vols directs depuis 11 aéroports de toute la France. Et une dernière question, vous le savez, la tradition de ce podcast Sport et Tourisme, c'est après l'effort, le réconfort. Alors moi, j'ai des souvenirs gastronomiques incroyables à Malte. S'il y a 2 choses à goûter absolument, Claude, on va peut-être parler d'un plat et puis d'une boisson. Alors, d'abord, quel est le plat absolument à goûter quand on est à Malte? Et par exemple, à Gozo, où il y a des restaurants absolument incroyables. Pour rester sur un plat, je peux peut-être donner 2 plats. Alors, 2 plats. Allez, soyons fous. C'est une cuisine de terroir, hein. Donc des produits frais. Il y a on dit le farm to table, le concept de farm to table. La cuisine maltaise repose sur des produits très simples, donc la tomate, l'ail, l'huile d'olive, les herbes aromatiques. Les poissons est très très présent. Un plat que j'ai envie de proposer, c'est la lampuka. C'est un poisson méditerranéen migratoire, la dorade coryphène, qui passe par Malte. Et la lampuka, donc, on la mange frais à partir du mois d'août jusqu'au mois d'octobre-novembre. Ça, il faut absolument goûter ça. Et après, le plat traditionnel par excellence à Malte, c'est du lapin. Oui, du lapin à la maltaise, donc mijoté dans une sauce tomate généreuse avec beaucoup d'ail. Ça, on peut goûter ça toute l'année, par contre. Et on arrose ça avec des vins parce qu'à Malte, il y a du vin. Tout à fait. On a 4-5 maisons de vin. Donc, on ne trouve pas les vins maltais à l'étranger, malheureusement. C'est ce qui rend l'expérience sympathique, c'est qu'on ne peut les goûter qu'à Malte. Tout à fait, parce qu'en fait, on n'a pas assez de quantité pour faire de l'export. Par contre, c'est un vin de qualité. Il y a également le vin rouge, le vin blanc. La bière, parce qu'on a également, ça c'est la tradition british, hein, également, nous avons la Tschüsk Lager. Après, on a aussi des boissons qui sont très particulières, comme la Kini, par exemple. Ce n'est pas alcoolique,
C'est une bière, c'est une boisson qui est préparée avec le fameux orange amère de Malte. Eh bien, merci Claude de nous avoir fait rêver, de nous avoir donné envie d'aller à Malte. Et si vous voulez préparer votre prochain voyage à Malte, c'est tout simple. Il vous suffit de vous rendre sur le site radiosport.fr à la rubrique tourisme. À bientôt.